voilà. On est le 9 mars 2026. 9 mars 2026. Donc j'ai préparé un système pour fixer l'antenne de Starlink. Alors elle va être ici. Elle pourrait d'ailleurs être, j'avais prévu au départ de la mettre là, mais avec le moteur, ça pourrait aller. Mais je pense que le mieux c'est par là. Voilà. J'ai réussi à trouver des étriers. Alors il y en a un qui est plus bas que l'autre, mais bon, je l'ai mis ici. Voilà, avec un angle donc pour... on dirait qu'il n'a pas le même angle lui. C'est un effet d'optique peut-être. Donc ça permet de pouvoir monter, ça gêne pas pour l'annexe. Par contre là, je ne sais pas s'il ne va pas pleuvoir. À ce moment on a des rafales de vent. Des rafales de vent à 20, 25, 30 nœuds. Ça n'arrête pas. Ça fait un moment. 15 jours, 3 semaines. Voilà ce que j'ai fait. En fait, quand c'est livré, on te livre l'antenne avec ce système là, qui n'est pas vraiment solide. On peut la mettre par terre comme ça et puis on règle l'angle. Bon, c'est pas. Alors là, c'est très épais. Là, c'est un petit peu plus fin. Et en fait, ça tient par ça simplement. Donc, ça m'avait un peu foutu la trouille. Donc, ce que j'ai fait, j'ai percé ici. J'ai fabriqué avec, j'avais un morceau de contreplaqué marine là, super solide. Alors, j'ai fait ce système. Ça va venir là. On verra après, je vais le détailler. Lui, il va rester bloqué comme ça, puisque je peux incliner après. Voilà. Bon, mais je vais. Donc j'ai fait ces pièces aussi. Je me suis un peu enquiquiné pour faire ça, surtout pour cintrer. Pour cintrer celui-là, là, au marteau. Enfin, j'y suis arrivé quand même. Celui-là, ça n'a pas été facile non plus. Mais bon. On va voir ça après. Voilà, un petit coup de peinture époxy. Voilà les pièces. Là. Et celle-là. On va monter tout ça.
sûr. Voilà. Ok. Ah, c'est comme ça. Alors, ça serait passé par ici. Faut que ça passe ici. Voilà. Et là. Voilà. Alors on passe ici. Et voilà. Et voilà le travail. Ah, il va falloir récupérer du mou. On n'aurait pas assez. Alors là, tu peux te dire, mais pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Il existe des systèmes de fixation en inox. Ce machin en plastique là que j'ai mis, le support plastique, il est fait pour lorsqu'on le met par terre ou en itinérant. Mais sur le bateau, il existe des supports en acier, soit en acier, soit en inox, mais impossible à trouver ici. Et donc c'est la raison pour laquelle je me suis enquiquiné à faire ça. Alors j'aurais pu le faire beaucoup plus petit, faire un truc comme ça, mettre les supports ici, ça aurait été aussi simple. Mais en fait c'était pour mettre ces parties là, comme je considère que c'est assez fragile, j'ai mis ces 3 points là. Ça, il pourra, même s'il y a un coup de vent, si ça venait à casser, on ne le perdra pas. Et on ne devrait pas le perdre, théoriquement. Ça, c'est le routeur, dont les fils passent dessous. Et là, donc ici j'ai l'interrupteur, pour lui là, brancher cet interrupteur. Comme j'ai pu. Là on a le 12 volts. Voilà, avec son inter. Ah, c'est pas compliqué, hein. Il y a un fil d'alimentation, donc qui arrive d'ici. Et le fil qui arrive de l'antenne, c'est tout. Tu branches et voilà. Je contrôle l'arrivée du courant, je déconnecte donc le positif. Voilà, donc c'est à la sortie du panneau. Ça a l'air de produire, mais c'est pas net. Ça produit, puis enfin, c'est pas très clair. Je couvre donc le panneau solaire. Je déconnecte l'entrée du courant sur le régulateur MTTP. Et je découvre que, contrairement au positif, le négatif est complètement sulfaté.
Le connecteur est carrément soudé et le courant ne pouvait donc pas passer. 10 ans aux Antilles, ça use vraiment. J'ai trouvé un manchon en cuivre étamé, un peu trop gros, mais ça va aller, la pince et tout, c'est pas si mal. Je ferai la même chose sur le positif. Ensuite, gaine thermo, plus ruban adhésif. Et le miracle s'est produit, 20 ampères de charge. Tout est rentré dans l'ordre. Il y avait quelque temps déjà que je sentais que c'était pas normal, la charge, c'était pas comme d'habitude. Habituellement, vers 9h le matin, 9h30, les batteries sont à 100%. Et là, c'était pas le cas. Alors, je m'étais dit que comme j'ai mis 100 ampères de plus avec les batteries neuves, peut-être ça vient de là. Non, pas du tout. C'était juste un petit problème de sulfatage. Ah, croire que ça me poursuit. Bon, dans les vignes, au moins, ça sert à quelque chose. Ouais, il a quand même tenu 10 ans. Hein. Il a pété net ici. Et il reste à chaque fois, il reste 6 mois dans l'eau quand on s'en va sur la bouée. Donc pas mal tenu quand même. Bon, il y en a deux donc. Bon, et bien voilà. On va récupérer 6 mètres ici. Alors là, j'ai continué avec une épissure un peu plus bas, mais c'est pas nécessaire. C'est pas vraiment nécessaire.
Ça tient parfaitement, simplement comme j'ai fait là. En général, en bas, on refait, on retorsade les deux bouts et puis on met un bout, il fait la liaison. Ça suffit amplement. Mais bon, là, j'ai fait un peu de zèle. Voilà, pourrait mieux faire, mais dans 10 ans, ce sera toujours là, il n'y aura pas de problème.
Ok. C'est bon. Et voilà. Parfait. Parfaitement parfait. Quand j'arrive, ça baisse. Oui, quand ça arrive, ça baisse. Les enfants, ils ont peur de toi. Ouais. Hop, ça remonte à 4. Ça monte à 28 ou 30. 2. Faut que tu montes, chaque fois que tu montes, ça descend. 4, on est monté à 30 tout à l'heure. Ça monte et ça descend. Alors voilà une journée à Saint-Martin. On a 28 nœuds, 30 nœuds dans les rafales. Ça dégage. Hein. Par contre au large, je te dis pas le... On a Christian et Nadine là qui sont coincés dans les BVI. La météo est pas du tout bonne pour pouvoir entrer parce que le vent est carrément en face. Le vent est courant, donc là tu peux pas lutter. Ça fait déjà une semaine qu'ils souhaitent rentrer, mais la météo est pas bonne. Elle est pas bonne pendant toute la semaine, après je sais pas. Mais bon, les vagues en plus. Et ici, ouais, ça souffle. Et là il est midi. Je suis en train de faire... d'essayer de faire un barbecue. Alors là, on a des rafales à 25-30 nœuds. Ça fait déjà 2 nuits que ça dure. Bon, ça va, il n'y a pas de vague, mais par contre le bateau part d'un côté, de l'autre. Enfin, bon. Alors là, la plancha avec le vent, il a fallu la protéger. Un bon poulet fermier. On l'a déjà goûté, c'est super bon. Nourri aux graines de maïs, comme on le faisait à l'époque mes parents. Bon là il est congelé, mais il faut décongeler et cuit. Pas mauvais. Je sais pas si on voit là. Ça décoiffe.
bombe à contre. Et ça stabilise un peu le bateau. Il reste toujours à peu près face au vent. Là j'ai démonté le régulateur qu'il est bloqué. Je vais essayer de le débloquer, sinon il sera mort. Avec le sel, les axes se sont bloqués. J'ai enveloppé, j'ai mis des chiffons imbibés d'eau que je change tous les jours. Essayer de voir si j'arrive à dessaler tout ça. Ah, il y a des beaux bateaux là-bas. La goélette là, elle est énorme. Ça agite un peu. Là-bas c'est pareil. Voile aurique. Ils ont des mâts, disons, c'est énorme leur truc. Je sais pas combien d'eau il fait, son mât lui. Et là-bas il y a un vieux gréement. C'est des monstres là. Voilà, on est à peu près, ça va, ça bouge pas trop. Mais ceux qui sont sur les bouées là-bas, wow. Bon, ben voilà. Réussi à sortir cet axe beaucoup plus facilement que ce que je pensais. Je vois que là il est marqué aussi. Bon, finalement ça n'a pas été trop compliqué, donc là je vais le remonter. Il faut que je me rappelle comment c'était monté maintenant parce que bon ben il est fini. Je vais pas le monter encore là. Par contre, ouais. Après, il me faut faire tout le système. Tout mon système, il faut que je refasse. C'est un peu compliqué. Donc, je me rappelle comment j'avais fait. Les poulies de renvoi qui passent tout le tour. Avec le câble inox. Bon, ça devrait le faire.